Yahvé maintenant se repent. Oui, le Dieu d'Israël se repent. Il se repent. Maintenant, quand vous tapez le mot repent, se repentir, c'est quoi? La définition, c'est quoi? C'est peine morale d'avoir mal agi. Regret d'avoir commis une faute, un péché que l'on désire expier. C'est ça se repentir. Bon, il se repent où? Dans Exode chapitre 32 au verset 14. Traduction Pirette Clama Lénard. Il est dit, alors Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans Exode 32, 31 à 32. Donc je répète, dans Exode 32, 31 à 32, Moïse dit là à Dieu, pardonne le péché des enfants d'Israël, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Parce qu'à un moment, il avait dit à Moïse, retire-toi, je veux consumer, je veux brûler, parce qu'il aime brûler. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des guerres comme ça là. On va les guerres, on massacre les gens, parce que ce sont c'est les mêmes démons qui sont là-bas. Là. C'est les mêmes démons. Les Arès, les démons qu'on va trouver aussi dans la mythologie nordique, donc les Vikings, Thor, Odin, Loki, ainsi de suite. Parce qu'on vous dit que les Vikings, ils aimaient tellement le sang, il fallait qu'ils meurent dans la bataille pour aller dans le Valhalla. Le Valhalla, c'est, on va dire, c'est le paradis des guerriers. Là-bas, ils vont boire l'hydrogène. L'hydromel plutôt, pas l'hydrogène. L'hydromel. Avec Thor. Donc, il y avait ce repent. À un moment donné, on dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël. De faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse fait sortir le peuple. Dieu lui dit, va dans le lieu où je t'ai envoyé là-bas, dans le Canaan, le pays qui coule le lait, le miel. En cours de route, on vous dit, les Israélites ont murmuré, ils ont fait n'importe quoi, ainsi de suite. Et Dieu s'est énervé. Vous voyez, parce qu'il n'arrivait pas à voir la suite. Il dit, bon, allez, bon, retire-toi, je veux consumer ce peuple-là comme un seul homme, je veux les brûler. Et on vous dit que Moïse a conseillé Dieu. Moïse a réussi à convaincre Dieu. Un homme qui convainc le Créateur, waouh, c'est vraiment fort ça. Quand vous lisez, on vous dit que Moïse dit à Dieu, non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que les autres peuples vont penser? Que tu allais les retirer là-bas en Égypte, tu es venu les faire périr ici, ça veut dire que tu n'es pas puissant, on ne va pas honorer ton grand nom. Et puis Dieu a dit, bon, d'accord, ouais. Vous voyez, on l'a convaincu. On l'a convaincu. On l'a convaincu. Tout simplement, on vous montre par là, ce n'est pas lui le créateur. Ce n'est pas lui qui crée les hommes. Donc, arrêtez un peu de délirer. Les gens vont venir, non, tu as mal compris le passage. Quel passage? Donc, Yahvé voulait tuer le peuple d'Israël et un homme a réussi à le convaincre. A touché son cœur, l'a convaincu. Et quand il a convaincu, et quand cet homme, qu'on va appeler Moïse, a convaincu Dieu, le Dieu d'Israël, ce Dieu-là a pris conscience plutôt de l'erreur qu'il allait faire. Et c'est pour ça qu'on dit ici dans Exode 32, verset 14, traduction Pirette Clama Lénard, alors Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Traduction Abbé Crampon, et Jéhovah se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Il s'est repenti de ce mal-là, parce que Moïse a réussi à le convaincre. Moïse a réussi à le convaincre. Parce que les conseillers qui étaient là ne l'ont pas convaincu. Dans 2 Samuel, chapitre 24, au verset 16, l'ange, voilà comment ce Dieu, il envoie maintenant encore, il oublie ce qu'il avait fait avec Moïse là-bas. Là. Il revient encore vouloir exterminer son peuple. Vous voyez, selon les Bibles actuelles classiques, dans 2 Samuel chapitre 24 au verset 16, il envoie un de ses lieutenants, c'est-à-dire un de ses conseillers, un de ses semblables, un autre Dieu, exterminateur, c'est un Dieu exterminateur,
Parce que chacun a son rôle là-bas, d'exterminer son peuple. Et voici ce qui se passe dans 2 Samuel 24, verset 16. L'ange tenait la main, non, l'ange tendait la main contre Israël, non, contre Jérusalem, pour y s'aimer la dévastation. Lorsque l'Éternel éprouva des regrets. Ouais. Lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur, il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, cela suffit, remets maintenant, retire maintenant ta main. Donc on vous dit c'est là que Dieu éprouve des regrets. Le fait d'éprouver des regrets, ça veut dire que tu ne vois pas le futur. Le fait d'éprouver les regrets, ça veut dire que tu ne maîtrises pas le couloir du temps, le continuum espace-temps. Tu ne maîtrises pas les réalités temporelles. Tu ne maîtrises même pas, tu ne maîtrises rien. Quand tu éprouves des regrets, ça veut dire qu'à un moment, toi-même tu es limité dans le temps et l'espace. C'est comme si tu fais quelque chose aujourd'hui, 5 minutes après, tu éprouves des regrets. Tu vas éprouver des regrets parce qu'il y a quelque chose qui se produit, que tes yeux ont vu. Que tes yeux ont vu et que tu as ressenti la douleur que tu as infligée les gens, ou bien l'erreur que tu as commise, ou bien que tu as commis, et tu éprouves des regrets. C'est-à-dire qu'avant, tu ne savais pas ce que ça faisait, que ces créatures ressentent là. Donc vous voyez, voilà le Dieu que ils vont aller dans les églises, crier chaque jour, oh, et ils vont crier, ils vont faire des DVD, ils vont danser, ils vont dire, oh, ils sont sauvés. Vous êtes sauvés dans quoi? Des misérables. Donc, Bible de Jérusalem, non, Bible parole de vie, l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour la détruire. Il y a point. Le Seigneur est bouleversé. Le Seigneur est bouleversé. Est bouleversé par ce malheur. Donc on vous dit que Dieu est bouleversé. Wow, le malheur, il est bouleversé, il est bouleversé. Heureusement qu'il y a les autres dieux qui vont le conseiller, qui vont le consoler. On vous dit que Dieu, le Seigneur Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, est bouleversé par ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, c'est trop, arrête, arrête. Il dit c'est trop, hé, c'est trop, là, arrête. Bible de Jérusalem, l'ange étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, mais Yahvé se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui exterminait le peuple, assez, retire à présent ta main. Genèse chapitre 6, verset 6, ça c'est le classique. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Et eut le cœur. Mais le cœur c'est un muscle. Hein? Le cœur c'est un muscle. Donc Dieu a un muscle dans la poitrine. Il a un cœur. En fait c'est un homme. C'est un homme qu'on décrit dans la Bible. Un coup, on vous dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme. Un coup, c'est les attributs de l'homme. Parce qu'on va dire que Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. C'est pour ça que l'homme pêche. Et oui, l'homme est tout le temps en train de faire n'importe quoi. Parce qu'il a l'image de son soi-disant Dieu. La jalousie, on dit que ce Dieu n'aime, que Dieu n'aime pas la jalousie. La jalousie, c'est pas bon, mais il dit qu'il est un Dieu jaloux. Mais si ton créateur est jaloux, pourquoi il t'interdit d'être jaloux? Vu que si tu es issu de sa substance, forcément tu vas voir aussi ses attributs. Donc tu vas être jaloux. C'est pour ça qu'il y a des assassins, parce que lui-même il tue. Mais vous voulez quoi? Il ne contrôle pas les émotions. Il agit comme ça d'un coup, quelque chose l'énerve, il se met en fureur, allez, il commence à frapper. Parce qu'il ne contrôle pas ses émotions. Et il ne contrôle pas le temps. Il ne contrôle pas l'espace. Il ne voit pas le temps, le futur. Un coup, il envoie Moïse en Égypte, et en cours de route, il va encore tuer Moïse.
Non, mais attends. Il va en Égypte libérer mon peuple. Et en cours de route, parce que Moïse, par sa femme, n'a pas fait la circoncision de son fils, on dit que l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Tu envoies quelqu'un en cours de route, tu vas encore le tuer. Mais ça dit, tu oublies. Soit tu oublies, soit, je sais pas, t'aimes trop le sang, ou c'est bizarre. Quelque chose le saisit, allez, bras. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Bible des peuples, Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste. Waouh! Oh là là, il était tout triste. Oh là là, il était tout triste. Et pourtant, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, il est dit, soyez tout le temps joyeux. En fait, on vous montre que le Dieu d'Israël, le Dieu des faux juifs, donne des commandements aux gens que lui-même il ne respecte pas. En gros, c'est ça. En même temps, ils vont dire, bah, il fait ce qu'il veut. Bah. En gros, c'est comme si tu dis à ton enfant, tu entends te lever ton enfant, tu entends d'initier ton enfant, tu dis, hey, ne dis pas des gros mots. Mais toi, le papa ou la maman, tu es le champion ou la championne, a dit des gros mots devant l'enfant. Mais tu veux que l'enfant, il fasse quoi? Mais papa, maman, tu dis de ne pas dire des gros mots, mais les oreilles entendent ça. Quand les oreilles entendent ça, ont envie de ressortir ça de la bouche.